Bon week-end et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 25 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite un merveilleux week-end dans la paix et l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Et j'espère que vous nous avez joints hier pour commencer la journée globale de prière avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ Yakilomé. Et aujourd'hui, nous allons achever. Alors, pendant que nous prions, nous causons des changements dans le monde. Alors, faites partie, invitez les autres, c'est le dernier jour. C'est plus de 24 heures de prière sans arrêt avec les ministres d'évangile partout dans le monde qui prêchent. Alors, faites partie. Amen. Lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons, parce que ce Yakilomé va nous enseigner dans la Rhapsodie des réalités sur le sujet intitulé « Les mêmes droits en Christ ». Les mêmes droits en Christ. Alors notre verset du jour est tiré de Galates 3, verset 28 qui lit « Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que dans certains endroits du monde, il est dit que les femmes ne devraient pas prêcher, mais la Bible n'a pas dit cela. Le pasteur dit, dans certains endroits du monde, il est dit que les femmes ne devraient pas prêcher, mais la Bible n'a pas dit cela. Au contraire, la Bible dit, en tant que nouvelle créature, nous sommes tous un en Jésus-Christ. En tant que nouvelle créature, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Dans la loi, il y avait certains droits que les hommes avaient que les femmes n'avaient pas. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes tous un. Alléluia. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite à la femme comme c'était dans la loi. Il n'y a pas de limite à la femme comme c'était dans la loi. La seule fois où vous aurez une différence entre un homme et une femme en Christ, c'est s'ils sont mariés. La seule fois où vous aurez une différence entre un homme et une femme en Christ, c'est s'ils sont mariés. La Bible s'adresse à la femme séparément de son mari. Mais tant qu'un homme et une femme ne sont pas mariés, ils ont les mêmes droits en Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça, c'est 1 Timothée 2, verset 12 qui dit cela. Alors, le pasteur nous explique en nous disant, est-ce que cela ne fait pas référence aux femmes chrétiennes? C'est la question que le pasteur pose. Le pasteur nous explique en nous disant, si vous lisez le verset dans son contexte, vous découvrirez qu'il ne fait référence qu'aux personnes mariées. Il ne fait référence qu'aux personnes mariées. Le verset suivant dit, car Adam a été formé le premier. Yves, ensuite, dans 1 Timothée 2, verset 13, c'est-à-dire qu'il examinait le contexte du mariage. Alléluia. Maintenant, quand on dit qu'une femme ne devrait pas enseigner son mari, le rendu correct signifie instruire ou dicter à son mari. Il ne voulait pas dire qu'elle ne pouvait pas expliquer ou guider l'autre dans la connaissance. La femme peut donner des conseils à son mari, elle peut diriger son mari, elle peut guider son mari. Alors le pasteur dit, rappelez-vous aussi que ce sont les derniers jours dont le prophète Joël a écrit. En disant, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est dans Joël 2, verset 28.
Alors, le pasteur nous dit, prophétiser signifie dire des paroles de puissance, des paroles qui viennent du royaume de Dieu. Prophétiser signifie dire des paroles de puissance, des paroles qui viennent du royaume de Dieu. Bien sûr, ils ne parleront pas seulement à eux-mêmes, ils parleront aussi à ceux qui n'ont pas été enseignés. Alléluia. Cela signifie qu'ils enseigneront la parole à ceux qui manquent de connaissances. Béni soit Dieu. Donc, vous voyez, cela ne fait aucune différence. Que vous soyez un homme ou une femme, allez-y et prêchez. Alléluia. Allez-y et prêchez l'évangile partout. Le pasteur nous instruit. Donc vous voyez, le pasteur dit, cela ne fait aucune différence que vous soyez un homme ou une femme, allez-y et prêchez l'évangile partout. Prêchez la parole avec puissance et ne laissez personne vous arrêter par leur ignorance. Vous êtes une femme, vous êtes une jeune fille, vous êtes une fille, vous voulez prêcher l'évangile. Allez-y et prêchez l'évangile parce que le Seigneur Jésus nous a demandé d'aller et prêcher. Le pasteur nous a montré des exemples. Il nous a, avec des versets bibliques à l'appui. Donc nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Que la différence ne soit pas un problème pour vous. Alléluia. Et ne laissez pas que l'ignorance des gens vous trompe. Le pasteur dit, donc, vous voyez, cela ne fait aucune différence que vous soyez un homme ou une femme. Allez-y et prêchez l'évangile partout. Prêchez la parole avec puissance et ne laissez personne vous arrêter par leur ignorance. Les 4 filles de l'évangéliste Philippe ont prophétisé. Elles ont dit dans Acte 21, verset 8 à 9. Le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons aussi des études approfondies dans Galates. Les études approfondies dans Galates, le livre de Galates 3, qui nous dit quelque chose aussi de pertinent. Enfin, Galates 26 à 29 nous dit ceci. 26, Galates 3, verset 26 à 29 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Le verset 29 nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia, je suis la postérité d'Abraham et je suis héritière selon la promesse. Amen, béni soit l'Éternel. Galates 6, verset 15 nous dit aussi quelque chose de pertinent qui nous dit, mais si vous vous modérez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Oui, soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, le pasteur nous a donné la confession. Nous allons prier à haute voix en disant, je sais qui je suis. Je suis la postérité d'Abraham et je domine et règne dans cette vie. Je suis illimité et inarrêtable parce que je suis en Christ. Et je marche quotidiennement dans cette conscience. Je suis un co-héritier avec Christ. Par conséquent, toutes choses sont miennes.
Alléluia. Béni soit Dieu. Kaba shekiribo rabaya dadama kurabaka shekiribo rabaya kasha. Loué soit l'Éternel. Acte 11, verset 19 à 30. Néhémie 1 à 3 pour la lecture biblique de 1 an. 2 Corinthiens 8, verset 18 à 24. Ésaïe 13 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message, vous êtes une femme, vous êtes un homme, peut-être vous ne savez pas qui vous êtes encore, si vous êtes né de nouveau ou pas. Si le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, alors priez cette prière avec moi de tout cœur. Nous sommes dans les derniers temps et nous devons prêcher l'Évangile. Le pasteur nous a montré dans l'un des rhapsodies des réalités que Dieu voudrait s'intéresse à tout le monde. Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à vous, il voudrait que vous prêchiez cet évangile. Alors, vous ne pouvez que prêcher. Vous devez connaître qui est Dieu. Vous devez le connaître, ce qu'il a fait pour vous. Alors, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ et dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je suis disponible, je voudrais prêcher ton évangile. Viens dans mon cœur. Viens, Seigneur Jésus. Viens habiter dans mon cœur. Alors, priez cette prière avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Contactez-nous au www.rhapsodie des réalités pour plus d'informations. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à vous aussi, c'est votre anniversaire, 22/5 juin. Alors nous vous aimons, nous vous célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous aussi. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Et s'il vous plaît, continuez à suivre le programme de mondial, la journée globale de prière qui s'achève aujourd'hui. Joignez-nous et prions ensemble. Amen. Le Seigneur voudrait répondre à nos prières. Si nous ne prions pas, ce n'est pas la même chose lorsque nous prions. Amen. Donc nous devons prier pour causer des changements dans vos vies, dans nos nations, dans votre famille, dans tout ce qui vous concerne. Alors, soyez parmi. Amen. Béni soit Dieu. Alors, passez un merveilleux week-end et je vous aime. Jésus vous aime plus. Au revoir.